Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité sur Radio Taïwan International qui vous est présenté par Sasa. Nous poursuivons aujourd'hui la série sur les tiers-lieux de Taipei en collaboration avec le podcast The Future of Our Third Places et le sociologue Antoine Buret qui a publié récemment un livre de référence à ce sujet. Les tiers-lieux, ce sont les lieux de sociabilité du quotidien, des lieux qui peuvent sembler au premier abord banals, comme les restaurants par exemple, mais comme vous avez pu le constater si vous avez suivi les précédents épisodes, se pencher sur ces lieux, qui varient en fonction du contexte local et culturel, permet d'aborder les questions sociales sous un angle inhabituel et très intéressant. Où va-t-on avec nos amis ? De quoi parle-t-on ? Peut-on y faire de nouvelles rencontres imprévues ? Autant de questions qui, quand on commence à en parler, en disent beaucoup sur notre mode de vie et sur la société. Et par ailleurs, tous ces lieux que nous fréquentons, nous contribuons aussi à leur donner vie par notre présence et donc à les façonner. Au fil de mes pérégrinations, je vous ai donc conduit au temple Tshisheng, dans les marchés traditionnels et les convenience stores, dans une maison de thé. Nous avons aussi parlé des cours du soir en tant que tiers-lieu pour les écoliers par exemple, ou encore des manifestations en tant que tiers-lieu, car oui, les tiers-lieux peuvent aussi se trouver dans la rue. Aujourd'hui, je vous emmène à la gare centrale de Taipei, non pas pour prendre le train, mais pour explorer la gare en tant que tiers-lieu. Oui, pour un Français, par exemple, c'est difficile à imaginer. Une gare, ce n'est en général qu'un lieu de passage, et on ne s'y attarde pas avec ses amis ou pour y faire de nouvelles rencontres. Mais c'est une spécificité à Taipei, la gare centrale se transforme, surtout le dimanche, en un immense tiers-lieu qui réunit habituellement des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est. J'ai voulu aller à leur rencontre. Normalement, on les trouve assis en train de discuter et de pique-niquer dans le grand hall de la gare. Oui, assis par terre, tout simplement, car il faut dire que la gare est tellement propre que cela ne pose aucun problème. Encore un choc culturel pour les Français, ou plutôt un choc culturel pour les Taïwanais qui se rendent en France et qui découvrent que le niveau de propreté, laisse à désirer, ou pour être plus direct, s'il ne nous vient pas à l'esprit de pique-niquer à même le sol dans une gare à Paris, c'est qu'il y a bien une raison. Bref, dimanche dernier, direction gare de Taipei, mais alors quelle ne fut pas ma surprise de voir que le grand hall était rempli de Taïwanais, jeunes pour la plupart, scotchés à leur téléphone portable en silence. Mais que s'est-il passé ? Où sont les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est qui viennent ici d'habitude pour se rencontrer dans une ambiance conviviale ? Et pourquoi pratiquement personne ne se parle ? On dirait que tous ces gens sont là ensemble, mais seuls en même temps. Ils ne sont pas tous venus là pour profiter de l'air conditionné en cette chaude journée d'été quand même. Bon, je me suis approchée discrètement d'un jeune pour lui demander pourquoi il était là. Il m'a montré l'écran de son téléphone portable et m'a dit « Pokémon ». Ah, ok, je vois, j'aurais dû m'en douter. De grands rassemblements silencieux et éphémères, c'est forcément que les Pokémon sont dans les parages. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne crée pas du lien. L'espace à l'intérieur de la gare étant ainsi littéralement occupé par ces chasseurs de Pokémon, les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est se sont donc installés à l'extérieur de la gare, qui est d'ailleurs un endroit assez singulier car on y trouve aussi quelques dizaines de personnes sans domicile fixe. Pour moi, cela n'a pas été facile d'interagir avec les travailleurs migrants, notamment en raison de la langue, car pour beaucoup, leur mandarin ou leur anglais sont limités. J'ai pu interagir avec 2 groupes d'Indonésiens, l'un composé de femmes et l'autre d'hommes. Des femmes qui travaillent en usine ou habitent au sein même des familles lorsque leur travail est de prendre soin d'une personne âgée par exemple. Des hommes qui travaillent aussi en usine ou sur des bateaux, en l'occurrence des cargos et des pétroliers. Certains travaillent à Taïwan depuis 3 ou 4 ans, d'autres viennent d'arriver il y a quelques mois. C'est Wiki et Anto qui ont joué le rôle de porte-parole en quelque sorte grâce à leur meilleure maîtrise du mandarin et de l'anglais par rapport aux autres. Je leur ai tout d'abord demandé pourquoi ils se retrouvaient le dimanche à la gare centrale de Taipei. Est-ce que c'est, comme je l'avais entendu dire, parce que c'est central et facile d'accès d'où que l'on vient ? On écoute tout d'abord Wiki. On se donne rendez-vous ici parce que c'est pas trop loin. Que l'on vienne de Neihu, de Xindian ou de Beitou, le plus central, c'est de se donner rendez-vous à la gare centrale. Et aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui est venu depuis la ville de Taichung.
Parfois, on vient ici 1 fois par mois. Mais d'autres fois, notre employeur ne nous permet d'avoir qu'1 jour de congé tous les 3 mois. Donc dans ce cas, on vient tous les 3 mois. C'est pas beaucoup. Oui, c'est très peu. Parfois on s'ennuie, mais on peut rien y faire. On peut essayer de s'imaginer ce que ça doit être de se retrouver par exemple dans une famille dont on ne parle pas très bien la langue et dont la culture est différente, en ayant très peu de jours de congé. En effet, la réglementation taïwanaise n'assure pas aux employés de maison un jour de repos hebdomadaire comme c'est le cas en usine par exemple. Les jours de congé sont directement négociés avec la famille d'accueil. Retrouver ses amis à la gare permet donc de partager de bons moments, mais aussi de se décharger des moments difficiles en partageant le récit. C'est aussi une manière de se soutenir moralement, de se serrer les coudes. Pour Anto, il est très important de profiter de son seul jour de congé pour se détendre et rencontrer ses amis à la gare centrale. C'est notre seul jour de congé. Et ici, je rencontre mes amis. Je suis venu depuis Jilong, eux depuis Sanchong et lui de Yelio. Je travaille dans un bateau. J'ai seulement 1 jour de congé par mois. Alors ce jour-là, je le passe avec mes amis, ici. On mange, on boit. C'est comme une petite fête. En ce qui concerne la France, ils connaissent surtout le football, et beaucoup plus que moi d'ailleurs, je pense. Leur référence, eh bien, c'est Mbappé. Certains fument, d'autres boivent de l'alcool autour de quelques plats posés à même le sol qu'ils se partagent. Alors que Wiki et ses amis se sont installés à l'extérieur parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur aujourd'hui, Anto m'a confié que lui et ses amis s'installent en général dehors car à l'intérieur de la gare, il n'est pas possible de boire de l'alcool ou de fumer. En tout cas, l'ambiance est à la rigolade. D'autres membres du groupe font la sieste et dorment à point fermé juste à côté de nous, malgré le brouhaha. Ils ne nous entendent même pas parler. Je me dis qu'ils devaient être exténués. Il y a un point commun entre Wiki et Anto. Leurs amis, ils les ont connus tout d'abord sur Internet. Nous nous sommes connus sur Internet et ensuite on a fait la connaissance d'autres personnes sur place ici. On est contente de se revoir ici. Quant à Anto, les amis qu'il retrouve à la gare ne sont pas ses compagnons d'équipage sur les bateaux. Ils se sont connus sur Internet également, mais en fonction de leur lieu d'origine en Indonésie. Anto vient de Semarang, sur l'île de Java, et ses amis aussi. Cela s'explique déjà par la langue, car à Java, on parle javanais, ce qui n'est pas le cas sur toutes les îles en Indonésie. On vient tous de la même ville, Semarang, dans le centre de Java. Là-bas, de chez moi à chez lui, il n'y a que 10 minutes. Mais on ne se connaissait pas en Indonésie. On s'est connus à Taïwan. J'ai demandé à Anto comment cela se passait le travail sur le bateau, parce que selon les ONG, les conditions de travail des pêcheurs d'Asie du Sud-Est, employés sur les chalutiers taïwanais, sont très difficiles. Il m'a assuré que tout se passait bien, mais il ne travaille pas sur un chalutier, plutôt sur des pétroliers ou des cargos porte-conteneurs. À la gare, quand il se rassemble avec ses amis, il n'a pas trop de contact avec les Taïwanais parce qu'il ne parle que quelques mots de mandarin. Est-ce que les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est qui se réunissent à la gare sont mal vus par les Taïwanais ? Pas de problème avec les Taïwanais, à condition qu'on nettoie bien avant de partir. Certains ont un peu peur de moi quand même, mais d'autres nous ont donné des cartons pour nous asseoir dessus. C'est sympa. En 2020, au moment du Covid-19, la gare de Taipei a voulu interdire les rassemblements dans le grand hall, mais suite à une manifestation de travailleurs migrants, ce lieu est resté ouvert et continue à les accueillir pour passer ensemble leurs rares jours de congé. La gare n'est pas le seul tiers-lieu ou lieu de sociabilité pour les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est, à Taipei bien sûr. Mais si ce n'était plus possible de s'y retrouver, cela compliquerait les choses, car il serait difficile de trouver un lieu aussi pratique pour des gens qui viennent de plein d'endroits différents et qui cherchent aussi à se protéger de la pluie ou des grandes chaleurs. En plus des groupes d'amis, il y a aussi des couples de migrants d'Asie du Sud-Est. Je me dis que cela ne doit pas être facile pour eux d'avoir des enfants à Taïwan. C'est une question à creuser, alors j'y consacrerai un décryptage prochainement.
Et comme la semaine prochaine dans la série sur les tiers-lieux, je vous parlerai de l'incontournable karaoké. Je vous laisse en musique avec Lin Qiang et sa chanson Aller de l'avant, l'un des plus grands tubes du début des années 90. Les paroles parlent d'un jeune Taïwanais du Sud qui arrive à la gare de Taipei plein d'espoir pour son avenir. I am